Examinons maintenant la nouvelle naissance. Examinons maintenant la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui est l'œuvre de Dieu. Dans Jean 1, verset 12, il est écrit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jésus, la parole, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1 est clair, qui nous dit, c'est la deuxième partie du verset qui est intéressante. Les enfants de Dieu sont nés de Dieu. En résumé, les enfants de Dieu sont nés de Dieu. Dans le chapitre 3, dans la conversation entre Jésus et Nicodème, verset 5 ou verset 7, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, Jésus enseigne à Nicodème, qui est un docteur de la loi, que Nicodème doit naître d'esprit. Un homme qui est déjà né de la chair, c'est-à-dire de ses parents charnels, doit naître d'esprit. De quel esprit? De l'esprit de Dieu. Jésus lui dit, celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc la nouvelle naissance est en même temps la réception du Saint-Esprit de Dieu. Si quelqu'un ne reçoit pas le Saint-Esprit de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, on comprend bien ici que quelqu'un qui est né de l'esprit, ce n'est pas un homme qui le fait. C'est Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Lisons dans 1 Jean 3, de même apôtre Jean, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc Jean nous enseigne encore que celui qui est né de Dieu, la semence de Dieu demeure en lui. Il ne pratique pas le péché. Maintenant, comment avoir accès à cette vie éternelle? Comment naître de nouveau? Vous faites tous les 40 jours, mais pour nous, simplement dans ce qui est une chaîne, c'est-à-dire. Ce sera ce qui fera l'objet de notre prochaine vidéo. Nous avons vu tout à l'heure que ceux qui ont reçu la parole, cette parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ces enfants de Dieu qui sont nés de Dieu. Ça veut dire que si tu reçois la parole, tu peux devenir enfant de Dieu. Maintenant, comment devenir enfant de Dieu? Comment est-ce qu'on est de Dieu? Comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu? Pour être sûr d'être héritier, pour être sûr d'être parmi ceux qui vont hériter du royaume, pour être sûr d'être parmi ceux qui vont aller au paradis. Vous voyez qu'il est impossible pour un homme, quels que soient ses efforts, quel que soit ce qu'il fait, de par lui-même mettre en lui la semence de Dieu. Donc l'objet de notre prochaine vidéo, c'est étudier encore, d'après les Écritures, comment avoir la vie.
ou encore comment recevoir Jésus, ou encore comment recevoir le Saint-Esprit, ou encore comment naître de nouveau. Toutes ces expressions veulent dire la même chose. Donc je prie pour chacun de ceux qui vont recevoir, qui vont écouter cette vidéo et qui n'ont pas encore reçu le témoignage du Saint-Esprit en eux, leur disant qu'ils sont enfants de Dieu. Qu'ils arrêtent toutes leurs quêtes et qu'ils reçoivent l'amour du Saint-Esprit de Dieu. Qu'ils garantissent leur éternité avant toute chose. Merci et à la prochaine.